Donc, suite du travail sur le document où on était en train de détourer un loup dans Photoshop. Donc, si vous avez téléchargé le dossier qui contient le document de départ, si nécessaire, si vous ne redémarrez pas de votre propre document, à cette adresse-là, donc, et vous m'avez confirmé, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Vous obtenez un document zip que vous dézippez évidemment sur le Mac en double-cliquant sur lui. Sur le PC, vous me dites que vous avez essayé de faire clic droit extraire, ça ne marche pas bien, il y a des problèmes. Par contre, clic droit 7-zip extraire, ça marche. 7-zip, le décompresseur de zip sur Windows, ça marche. Vous n'avez pas eu de message qui disait que les... Vous avez eu des messages qui disaient qu'il y avait des noms trop longs. Parfait. Donc ça, il faut savoir que depuis très longtemps, en fait, Windows n'accepte pas les noms longs, contrairement au Mac. C'est-à-dire que le chemin d'accès aux fichiers, nom de fichier compris, ne doit pas dépasser 256 caractères. Et c'est vraiment un gros problème sur le PC. Depuis mai 2016, il y a une option qu'on peut enclencher dans Windows pour qu'il accepte, comme sur le Mac, les noms longs. Et ce n'est pas le cas sur les PC que vous êtes en train d'utiliser là maintenant. Donc, vous avez eu des messages, quand vous avez décompressé le zip, vous avez eu des messages qui disaient qu'il y avait des noms trop longs. Et ce sont des noms d'images. Alors, je vous montre ici sur mon dossier sur le Mac, dans le dossier que j'ai décompressé, qu'est-ce que vous avez téléchargé. En fait, il y a le dossier d'assemblage InDesign. Dans le dossier d'assemblage InDesign, dans les liens, il y a certains noms d'images extrêmement longs qui ne sont pas passés sur le PC. Donc ce sont les noms que les images avaient sur le web. Je les ai pris comme ça, voilà. Et je n'ai pas raccourci les noms pour que ce soit compatible, que le dossier d'assemblage passe sur un PC. Les noms n'ont pas été raccourcis. Et donc voilà, ce sont ces fichiers-là que vous n'avez pas. Donc quand vous ouvrez le document InDesign, bon, il va vous dire qu'il y a certaines polices qui sont manquantes, parce que j'ai utilisé des polices spécifiques Mac qui ne sont pas installées sur votre PC. Dans le pire des cas, vous pourriez essayer les polices qui sont dans le dossier font de les installer sur le PC, mais ne le faites pas maintenant, c'est pas grave si elles sont manquantes pour la suite, ici. Vous ouvrez le document InDesign, et il devrait vous dire qu'il y a également chez vous des liens qui sont manquants. Il vous a pas dit qu'il y a des liens manquants? Si vous allez dans la palette liens, menu Window Links, vous allez dans la palette liens. Est-ce qu'il n'y a pas un petit point d'exclamation, un panneau rouge à côté de certains liens qui vous dit que les liens sont manquants? Ouais, il dit juste qu'il y a certaines polices qui sont manquantes. Donc le dossier Mac OS X qui est là, il vient du Mac parce que ça a été fait sur un Mac, ce zip. Vous en occupez pas du tout, le dossier Mac OS X. Ce qui vous intéresse, c'est l'autre dossier qui s'appelle Dossier Document 53 Suite. C'est ce que vous avez obtenu quand vous avez dézippé le zip que je vous ai envoyé. Et dans Dossier Document 53 Suite, vous avez le dossier d'assemblage. Vous avez une image qui s'appelle Habillage, ce qu'il faut obtenir, et vous avez un dossier qui s'appelle Image avec nom raccourci.